Il est 7h11, on ouvre notre fenêtre sur l'étranger. Thomas, andiamo a Roma. Ah, Julie, direction la capitale italienne. Julia, Rome, ses Vespa, ses pâtes, ses romantiques, sa fontaine de Trévi et tout ça. Et puis ses sangliers. Bonjour Laura Tossetti. On peut parler d'une invasion de sangliers à Rome. Et forcément, on se dit que ça ne doit pas être très simple à gérer des sangliers dans la ville. Oui Thomas, effectivement, les sangliers à Rome font désormais partie du paysage. Vous savez, ils arpentent les rues de la ville à la recherche de nourriture. Souvent, ils se nourrissent directement dans les poubelles. Alors si le sujet prête à sourire, notamment sur les réseaux sociaux, les Romains, eux, sont exaspérés. Certains habitants de la ville ont même décrété un couvre-feu nocturne pour se protéger. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce sujet signé Camille Rijad et Valérie Parent. Ces mamans sangliers nourrissent leurs petits en pleine rue, sous l'œil attendri d'un chien de berger. Une jolie scène de campagne, sauf qu'ici, on est en plein centre de Rome. Près de 23 000 sangliers vivent dans la capitale italienne. Parce que c'est ici que se trouvent leurs garde-manger, les poubelles de la ville, dont le ramassage a toujours posé problème. Au parc jeux des enfants, près des poubelles, il y avait une famille entière. 2 adultes et 3 petits. Au début, j'étais choquée. Maintenant, je me suis habituée. Il faudrait en abattre certains et après installer des clôtures pour délimiter leur territoire. Cette image est passée à la postérité. Le combat entre un Romain et un sanglier autour d'une piscine. Ces mammifères remontent régulièrement les avenues principales. Une présence parfois plus inquiétante, comme devant cette école. Pour éloigner les bêtes des zones urbaines, des mesures sont prises. Interdiction des pique-niques, installation de cages aux abords des poubelles. Car désormais, il y a un problème, des cas de peste porcine recensés au nord de la ville. On a souligné l'importance de les réguler. À Rome, il faut procéder à des suppressions sélectives, car on ne peut pas se permettre que l'épidémie se répande. Des mesures d'urgence seront mises en place jusqu'à la fin de l'été. La prolifération des sangliers est inquiétante. Selon les experts, il y a plus de 2 millions de ces animaux en Italie. Alors Laura, pour vous dire la vérité, on trouvait ça assez mignon jusqu'à ce que la peste porcine fasse son apparition. On sait qu'en matière de lutte contre les maladies, les frontières sont souvent perméables. Est-ce que ce qui se passe chez vous avec cette peste-là peut nous inquiéter et doit nous inquiéter chez nous ? Oui, en tout cas, les autorités françaises sont inquiètes. Plusieurs cas de peste porcine ont été détectés dans le Piémont, à seulement 100 km de la frontière avec la France. Alors, je vous rassure tout de suite, la maladie n'est pas dangereuse pour l'homme, mais elle est mortelle pour les porcs et une éventuelle épidémie serait catastrophique pour un secteur déjà très fragilisé par 2 années de pandémie. Merci Laura Tossetti avec vue imprenable sur les toits de Rome. Merci beaucoup.